Dans cette vidéo sur Microsoft Office 2010, le formateur Jean-Luc Delon vous présente l'interface du logiciel. L'interface des produits Office est complètement différente depuis la version 2007. Les menus et sous-menus ont laissé la place aux onglets, rubans, groupes et icônes. Lorsque vous venez d'une version antérieure des produits Office, il faut un petit temps d'adaptation. Le nouveau concept est orienté tâches à accomplir. Je souhaite insérer un graphique dans ma feuille. Je vais utiliser l'onglet Insertion. Et dans cet onglet, je trouverai la possibilité d'insérer n'importe quel type de graphique. Chaque manipulation commence donc par la sélection de la zone sur laquelle vous voulez agir, puis le choix de l'onglet à utiliser. Sous l'onglet que vous avez sélectionné, apparaît un ruban, toute cette partie-là. Un ruban est composé de groupes, le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe alignement, le groupe nombre, etc. de l'onglet accueil. Le groupe thème, le groupe mise en page, le groupe mise à l'échelle de l'onglet mise en page. Dans chaque groupe, nous trouvons des icônes symbolisant l'action à accomplir. Par exemple ici, l'icône marge va me permettre de régler les marges de mon document. Dans cette nouvelle version Office 2010, le bouton Office de la version 2007 est remplacé par l'onglet Fichier. Cet onglet Fichier va me permettre de gérer tout ce qui a trait à mes fichiers, à savoir je peux enregistrer sous, ouvrir ou fermer un document. Mais sous la barre Information, je vais trouver d'autres options. L'option Récent me donnant accès au dernier fichier Excel que j'ai ouvert. L'option Nouveau me permettant d'ouvrir soit un nouveau classeur, soit d'utiliser l'un des modèles de classeurs sur office.com. J'ai aussi la possibilité de choisir l'option Imprimer. Alors cette option Imprimer permet d'accéder à une nouvelle boîte de dialogue qui est complètement différente des boîtes de dialogue imprimées des versions précédentes. Nous pouvons aussi enregistrer et envoyer, et là on a un grand nombre de choix, c'est une nouveauté Office 2010. Je vais pouvoir envoyer à l'aide de la messagerie, envoyer en tant que pièce jointe, transformer au format PDF par exemple. Mais je peux aussi utiliser Microsoft SkyDrive, qui est un système me permettant d'avoir un disque en ligne chez Microsoft. Microsoft, nous le verrons dans un tutoriel, met à ma disposition 25 gigaoctets de stockage pour que donc je puisse dupliquer mon travail sur un serveur externe. Gros intérêt, en cas de panne de mon disque dur par exemple, j'aurai une sauvegarde à l'extérieur de chez moi. Je vais trouver l'option Options, qui permet donc de régler Excel en fonction de vos habitudes. Nous trouvons l'onglet Accueil. Cet onglet Accueil contient les icônes les plus couramment utilisées, comme les alignements, alignement gauche, centre, droite, etc. ou le choix des polices de caractères. Nous avons ici dans le groupe police la possibilité donc de sélectionner telle ou telle police pour notre tableau. Alors, dans certains groupes, nous trouvons une petite icône en bas à droite. Cette petite icône en bas à droite donne accès à une boîte de dialogue offrant plus de possibilités que les icônes. Globalement, l'onglet Accueil contient tous les outils nécessaires à la mise en forme de notre document. Passons à l'onglet Insertion. Il permet d'intégrer dans notre feuille de calcul des éléments externes comme des graphiques. Nous l'avons ici dans le groupe graphique, des images, donc des photos par ici, des clip art, des formes, des smart art, ou nouveauté Office 2010, je vais pouvoir faire une capture d'un écran, donc directement, et utiliser cette capture d'écran à l'intérieur de mon tableau. L'onglet Mise en page sert à la mise en page globale du document, comme les marges, l'orientation portrait ou paysage de ce document, ou bien ça nous permet aussi de modifier les en-têtes et pieds de page, de mettre ou pas le quadrillage. Je fais apparaître dans mon tableau le quadrillage ou pas, en fonction de ce que je souhaite faire. L'onglet Formule est un onglet qui est propre à Excel. Autant nous retrouvons fichier, accueil, insertion, mise en page dans les autres logiciels de la suite Office, autant l'onglet Formule est un onglet propre à Excel. Alors, que contient cet onglet ? Cet onglet, comme son nom l'indique, permet d'accéder aux fonctions de calcul ou au nom des cellules. Là, ici, je peux chercher une fonction de calcul financière, je peux chercher une fonction de calcul sur les dates et les heures, etc. L'onglet Données
permet d'utiliser Excel comme un gestionnaire de listes et non pas comme une base de données. La base de données dans la suite Office, ça s'appelle Access. Donc l'onglet ici permet juste de gérer des listes, de faire des tris dans ces listes, par ici, de filtrer ces listes. Dans ma liste qui contient plusieurs centaines de lignes, sors-moi toutes les personnes qui ont telle caractéristique, par exemple. L'onglet Révision permet, par exemple, de protéger la feuille ou le classeur, laissant disponible à la saisie que les zones que vous avez définies. Et par ce groupe modification, ici, je peux protéger ma feuille ou mon classeur. Enfin, nous rencontrons l'onglet Affichage qui vous permet de régler la manière dont la feuille apparaît à l'écran. Donc j'ai la possibilité de régler mon zoom, comme ceci. Je vais faire un zoom à 50% par exemple, voilà, ou un zoom à 100%, sachant que le zoom est utilisable ici, mais vous l'avez aussi en bas à droite de l'écran. Je peux zoomer dans un sens ou dans l'autre en bas de l'écran. Voilà, nous avons fait un petit tour rapide de la nouvelle interface Office 2010 dans ce tutoriel.